Nous nous situons au démarrage de la quinzaine de l'Europe qui célèbre tous les ans le partenariat entre l'Union européenne et le Sénégal, et à travers lequel nous essayons de mettre en lumière certaines de nos activités, certaines de nos priorités communes. Et la priorité transversale de toutes ces priorités, c'est la participation de la jeunesse et c'est le travail que nous faisons pour créer davantage d'opportunités et de connexions avec la jeunesse. Donc nous avons cette année organisé cette conférence avec d'éminentes personnalités, un groupe de sachants. C'est d'ailleurs une proposition qui a été faite par la jeunesse puisqu'elle est organisée en coopération avec Subdeco et le consortium Jeunesse Sénégal, d'organiser une conférence sur une thématique qui est évidemment nous impacte beaucoup en ce moment et qui donne d'ailleurs une note de grande gravité à ces célébrations du 9 mai de la fête de l'Europe, donc cette année, qui est la guerre russe en Ukraine. Et cette guerre russe en Ukraine qui nous concerne tous, bien sûr en Europe, mais aussi au niveau global, y compris en Afrique, et les conséquences de cette guerre qui vont se faire sentir partout dans le monde. Donc nous avons voulu engager une conversation avec les jeunes sur les défis qui se posent, les vulnérabilités qui sont exposées à travers cette crise, qui est une crise qui suit une autre crise, puisque nous sortons juste de la crise Covid, et les solutions, à la fois structurelles et individuelles, qui peuvent être apportées à un contexte difficile comme celui-là. Elle est d'entrer en contact avec la jeunesse, elle est de partager un savoir, de partager des idées, d'entendre la jeunesse sur les priorités qui sont les nôtres, d'entendre leur point de vue sur nos politiques et de passer ce signal que, encore une fois, la jeunesse est la cible principale de notre partenariat. Il s'agit de créer des opportunités pour les jeunes femmes et les jeunes hommes au Sénégal. Mais elle est aussi de faire participer les jeunes à nos discussions, à nos décisions. Et voilà, pour ce faire, l'information est clé. Et donc, nous sommes heureux d'avoir pu participer à cet événement qui, je crois, vu la participation et l'enthousiasme des participants, a intéressé beaucoup de monde aujourd'hui. Alors, donc nous, aujourd'hui, nous avons travaillé avec Consortium Jeunesse Sénégal pour mettre en place, dans le cadre de la 15e Union européenne, une conférence sur une thématique d'actualité qui est la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui a un impact économique assez majeur. Et donc, il est de tradition à Subdeco d'organiser des rendez-vous de ce type, donc à travers les vendées Subdeco, à travers des conférences thématiques, pour que nos étudiants puissent être au fait de l'actualité, mais surtout de pouvoir interagir avec les acteurs politiques, économiques. Donc, c'est tombé très bien parce que c'est la 15e de l'Union européenne et nous avions eu l'occasion d'inviter Madame Mangasson il y a quelques années et elle a pu échanger avec les étudiants sur ces questions et bien entendu entourée aussi d'acteurs économiques, mais surtout d'économistes qui sont venus décortiquer la question des conséquences économiques de la guerre sur l'économie sénégalaise. Alors, les impacts de la crise sont nombreux. Déjà, on peut dénoter les effets sur le secteur industriel avec la hausse du prix des hydrocarbures, des produits énergétiques de manière générale. Le prix du pétrole a augmenté, le prix du gaz a augmenté. Ça aura un effet systémique sur l'ensemble du secteur industriel. Vous savez qu'aujourd'hui au Sénégal, le Fonds monétaire demande à ce que la subvention sur le pétrole et le gaz soit levée. Ça concerne des montants qui sont astronomiques. Et si c'est fait, en fait, les Sénégalais vont davantage payer l'électricité. Il y aura une hausse du prix des transports, une hausse du prix également dans pas mal de secteurs donnés. Donc pour dire que nous ne sommes pas étrangers à la crise russo-ukrainienne. Alors également sur le plan politique également, la crise a un impact réel. Parce que vous avez vu le non-alignement sur la scène internationale. Donc, le Sénégal rompt avec une tradition de s'aligner sur les standards en fait, européens ou français de manière générale. Cette fois-ci, on a décidé au plan africain d'avoir une stratégie qui est un peu mixte, de voir en fait, de laisser en tout cas les pays s'aligner en fonction de leur intérêt stratégique. Alors, et donc cette crise aura un impact majeur sur les systèmes économiques africains du fait que
le monde, de manière générale, sort de la Covid-19 qui a impacté nos systèmes économiques. Vous avez vu l'essentiel des ressources publiques qui ont été injectées dans le système économique pour faire face à la crise de Covid-19. Et en moins de quasiment une année, survient une autre crise avec une ampleur assez importante sur l'économie du Sénégal. Donc, de manière générale, il y aura une forte déflagration sur les secteurs moteurs de l'économie. Cette crise qui est provoquée par la Russie avec son invasion de l'Ukraine intéresse et concerne tout le monde. D'abord au niveau des principes, parce que c'est une agression caractérisée, c'est une violation des principes et des règles internationales et ça doit interpeller tout le monde, bien sûr les pays africains également. Et par ailleurs, cette crise a des répercussions sur le monde entier, des répercussions économiques notamment, qui ont été révélées d'ailleurs par les discussions que nous avons tenues aujourd'hui, et qui doivent faire réfléchir tout le monde sur justement ces vulnérabilités qui sont exposées et qui sont liées à des problématiques d'autonomie stratégique, y compris, comme c'est le cas en particulier en Afrique, où une crise alimentaire et nutritionnelle se profile sur des questions aussi essentielles justement que l'alimentation. Ce que fait l'Union européenne, et vous l'avez entendu, il y a une réponse humanitaire d'urgence qui doit être mobilisée. Elle a été annoncée il y a quelques jours lors du sommet à Paris. Mais c'est aussi de continuer à accompagner nos pays partenaires sur tout ce qui renforce justement cette résilience et cette autonomie. Le Sénégal fait beaucoup dans ce domaine. Aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé d'autonomie alimentaire. Nous avons beaucoup parlé de riz, nous avons beaucoup parlé de production locale. Nous avons beaucoup parlé, parce que c'est le sujet, d'alternatives aux importations de blé qui vient quelquefois de loin. Et finalement, ce sont des leçons que l'on tire des crises qui nous permettent d'aller un peu plus loin dans des politiques de long terme qui sont bénéfiques finalement. Nous l'avons fait au sortir de cette crise du Covid, puisque c'est une crise qui suit une autre crise que nous connaissons aujourd'hui. De la crise Covid sont issues aussi un certain nombre de vulnérabilités qui sont traitées aujourd'hui par des politiques de long terme. Par exemple, dans le domaine des vaccins, pour ne citer que ce domaine. Alors, ce qui en a découlé à la fin de la conférence, c'est qu'en plus de la crise, on sort déjà de la crise Covid, mais il y a encore cette crise qui est là, cette guerre, qui va impacter lourdement l'économie sénégalaise, en tout cas l'économie mondiale. Et donc il y a des opportunités qui se dessinent. Cette crise quand même est une crise qui touche beaucoup plus les questions alimentaires, donc avec l'importation du blé, etc. et d'autres, des engrais. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui il y a des opportunités qui s'offrent. Et lors de cette conférence, à la fin, on est vraiment revenu sur les perspectives qui s'offrent en termes d'entrepreneuriat dans le domaine de l'agribusiness. Alors, les solutions sont de deux natures. Il y a des solutions conjoncturelles et des solutions structurelles. Je m'attarderai sur les solutions structurelles. Parce qu'on vient de sortir d'une crise de Covid-19 et on a souvent l'impression qu'on n'a rien appris. Parce que le modèle sur lequel repose aujourd'hui la gestion de la crise ne repose que sur la gestion d'urgence. Alors qu'il faut envisager une réponse structurelle. On est aujourd'hui dans le déroulement de l'activité économique avec l'interdépendance qui la caractérise, à une résurgence des crises qui surviennent en l'intervalle d'une année ou maximum 2 ans. Alors, et toute crise nécessite des ressources pour enrayer en fait ces effets. Et nos États n'ont pas suffisamment de moyens pour faire face. Vous l'avez vu avec la crise de l'Ukraine, il faut non seulement assurer la fixité des prix pour soulager un peu la trésorerie des ménages, mais également cette crise ne peut pas durer ad vitam aeternam. Si ça continue, l'État du Sénégal sera obligé de lever une bonne partie des subventions sur pas mal de produits qui sont aujourd'hui subventionnés. Donc la solution va passer par la souveraineté dans des secteurs moteurs de l'économie, notamment agricoles, notamment industriels, qu'on puisse réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Et tant que nous n'allons pas vers cette souveraineté qui, me semble, doit sortir de l'angle de slogan à l'angle de programme, et de voir dans le lot des produits que nous consommons, quels sont ceux
que nous pouvons produire sur place. Pour que si demain il y a une crise qui se déclare en Asie ou, je ne sais pas, aux États-Unis, que son ampleur soit moindre, parce qu'il ne faut pas aussi rêver, nous ne serons jamais à l'abri de contagions, de crises qui surviennent dans l'économie mondiale, parce que nous sommes une partie prenante de l'économie mondiale. Mais l'enjeu, c'est de réduire la dépendance pour subir moins les contre-coups ou le contrefactuel de la crise mondiale. Et ça va passer par la souveraineté avec des investissements massifs qui devront être réalisés sur les secteurs moteurs de l'économie. Également les politiques supports telles que l'éducation, la santé, les transports, les technologies. Donc tous ces secteurs doivent bénéficier d'investissements pour pouvoir réussir la souveraineté économique. Absolument. L'entrepreneuriat de la jeunesse est une priorité clé pour l'Union européenne et pour toute la Team Europe d'ailleurs, parce que nous avons dans l'ensemble des régions du Sénégal des programmes très emblématiques qui à la fois permettent de sensibiliser les jeunes aux opportunités qui existent, de se faire accompagner à travers des financements, mais surtout un coaching et un mentoring de long terme, les formations qui existent, les opportunités qui sont mises à disposition et de manière de plus en plus structurée par les autorités, par les différentes agences sénégalaises. Nous continuons à faire de cet encouragement à l'entrepreneuriat une véritable priorité de notre partenariat. Tous les ans arrivent sur le marché du travail près de 300 000 jeunes. 1 sur 10 en moyenne aura la possibilité d'être employé par des structures qui existent. Donc créer son projet à travers l'entrepreneuriat, se lancer dans cette aventure, c'est vraiment la solution. Et aujourd'hui, à Subdeco, bien sûr, tous ces étudiants sont dans un secteur d'études qui les prédispose à cet avenir-là. Mais je voyais les yeux briller sur les possibilités qui s'offrent et qui s'ouvrent à l'idée justement de renforcer cette autonomie. Et par exemple, et on voit que dans déjà un certain nombre de jeunes champions sénégalais entrepreneurs ont investi ce domaine de l'alimentation, de la transformation alimentaire. Il y a tellement à faire dans ce magnifique pays si riche en ressources.